j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit c'est hyper intéressant d'écouter ça, et puis ça donne confiance en soi, c'est-à-dire de voir que d'autres personnes sont passées par là, et finalement on a un peu tous les mêmes peurs, donc du coup d'écouter d'autres personnes qui traversent les mêmes choses que nous, ça donne vachement confiance et ça permet de dépasser ça, quoi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin, grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Cyrielle. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter notre premier rendez-vous, où elle nous parle de ce qui l'a amenée à devenir architecte, puis à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie l'été dernier et devenir illustratrice. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Cyrielle Pisapia. Bonjour Cyrielle. Bonjour Charlotte. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. Ah bah moi aussi. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était donc en mi-novembre. Ouais. T'avais quitté ton job, ton CDI en septembre. Ouais. Tu commençais à avoir des belles commandes. Comment ça va ? Bah bien, écoute, ça suit son cours, hein. Ça fait 4 mois déjà, effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant ces 4 mois ? Pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses. En tout cas, ça continue d'avancer. Puisque ça suit son cours tranquillement. J'ai pas mal de boulot qui rentre, des partenariats réguliers qui se mettent en place. Donc voilà, les pièces qui s'assemblent au fur et à mesure. Donc c'est plutôt chouette de faire ce petit, de regarder un petit peu en arrière là, de voir effectivement ce qui s'est passé. Ouais. C'est quoi du coup les partenariats qui se sont passés dans les 4 derniers mois ? Alors du coup j'ai plusieurs partenariats réguliers qui sont mensuels, donc dont un, donc effectivement on en avait peut-être parlé la dernière fois, avec une marque de produits menstruels d'hygiène féminine, donc pour qui je fais des illustrations régulièrement toutes les semaines. Génial. Ouais, de la production de contenu. Après, je bosse aussi avec une association marseillaise. Donc là, on est sur une illustration par mois. Et après, ce qui est chouette, c'est que je commence aussi à avoir des clients qui sont réguliers, donc avec qui qui sont pas forcément des illustrations mensuelles ou toutes les semaines, mais régulièrement, quand ils ont besoin, se tournent vers moi. Donc c'est hyper chouette en fait d'avoir des gens avec qui tu bosses régulièrement, qui ont confiance en toi et avec qui t'as un bon feeling. Du coup, j'imagine que c'est super valorisant. C'est hyper valorisant et puis c'est très agréable aussi d'avoir un panel de gens comme ça avec qui tu peux bosser. Ouais. Et c'est des personnes du coup qui t'ont connu comment ? Par Instagram, toujours. Ouais. Toujours, ouais. La puissance d'Instagram. Ouais, c'est incroyable parce que c'est vrai que finalement je bosse que sur Instagram. Pour l'instant, je me suis pas assez intéressée à d'autres réseaux. J'ai pas de site internet et pourtant il y a du monde. Donc c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui c'est une plateforme qui est incontournable, quoi. Je pense pour pouvoir bosser. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, donc t'as toujours le chômage pendant presque 2 ans, un petit peu moins de 2 ans. T'arrives aujourd'hui là, à te dire que quand t'auras plus le chômage, tu pourras arriver à retrouver ta rémunération d'avant, ou c'est encore trop tôt ? Alors pas forcément tout de suite ma rémunération d'avant, mais en tout cas une rémunération qui est suffisante. Après aujourd'hui là, ça fait que quelques mois, donc peut-être qu'il y aura des hauts et des bas. Pour l'instant, peut-être que je suis sur une période haute, mais en tout cas, quand je vois un petit peu depuis, on va dire novembre, la dernière fois qu'on s'est vu. C'est vrai que j'arrive à dégager un chiffre qui me permettrait d'en vivre par contre. Donc après, comme j'ai quand même moins de charges au quotidien, c'est assez équivalent. Enfin, ça peut être équivalent. Ça peut être imaginé comme équivalent à ce que j'avais avant. Ouais. Pourquoi moins de charges au quotidien ? Parce que je m'organise comme je veux. Donc, par exemple, ne serait-ce que par rapport à mes enfants. Par exemple, j'ai plus de frais de garde, ce qui était une très très grosse dépense avant. Et là, j'ai pratiquement 0 frais de garde. Donc du coup, je m'organise différemment pour bosser, pour avoir des heures de boulot. Donc, je bosse plus le soir, le week-end. Mais par contre, j'ai plus de temps avec eux et effectivement moins de frais pour ça, quoi. Ouais. Et comment ça se passe du coup avec ton mari, le fait que tu bosses le soir et le week-end ? C'est pas vraiment un problème parce que lui aussi il a quand même des moments où il bosse le week-end.
Puis le soir, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais je me laisse du boulot qui est facile à faire. Enfin, c'est des choses où je peux être avec lui, à côté de lui, où je peux m'interrompre facilement. Donc c'est pas. Mais c'est pas genre chut, me parle pas. Non, du tout. Ouais, non. Je sais plus. Je crois qu'on en avait parlé, mais je crois que ça va être par exemple plus de la colorisation, enfin voilà, de la mise en couleur, de l'ancrage, d'illustration. Je vais pas me laisser de la compta pour le soir, quoi, par exemple. C'est un moment, je peignais pas mal. C'était avant d'avoir les enfants. Et je me rappelle, c'était à l'époque où on avait notre premier appart à Marseille. Et j'avais un grand drap que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai installé au sol. On avait du carrelage, donc s'il y avait de la peinture, que c'était pas grave, c'était facile à enlever. Et mon mari me parlait, voilà, forcément, parfois il me parlait. Et j'ai dit, mais tu crois vraiment qu'on dérange Picasso? C'est ça, je devrais lui dire ça la prochaine fois. Tu crois vraiment que Picasso peut-être qu'on lui parlait à Picasso pendant que... Ah, je pense pas. Pour avoir eu 2-3 infos sur le bonhomme, non, je crois que c'est pas trop l'idée. Mais bon, en même temps, maintenant, lui, quand lui, il adore cuisiner et en ce moment, il nous fait des pâtes de dingue qui suit toujours Instagram de le chef Zanoni. Tous ceux qui adorent les pâtes, allez, faut les suivre. Et quand il fait ses pastas, autant te dire que je peux pas lui parler. Hein. Donc, on est pareil, sauf que la durée est un peu moins longue sur la Picasso période. de la pasta, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là, aujourd'hui, donc tu n'as aucun démarchage commercial, c'est que les gens qui viennent à toi? Oui. En fait, alors après, quand j'ai essayé d'approfondir un peu ce sujet-là, au début, je voulais un petit peu rentrer dans ce système de démarchage. Et en fait, par le biais des réseaux sociaux, on se rend compte que la production de contenu, c'est assez équivalent au démarchage, en fait. Donc, c'est quelque chose, déjà, qui prend beaucoup de temps. Donc, mais qui permet, déjà de se faire connaître, d'instaurer aussi une relation de confiance avec les gens, de leur montrer qui tu es, tes valeurs. Et du coup, je pense que les gens ont une certaine confiance en toi et leur permet, le jour où ils ont besoin de quoi que ce soit, de venir facilement te voir, en fait. Donc, il me semble que c'est aussi une façon qui est autre que le démarchage de pouvoir aborder tes clients, quoi, qui est assez intéressante. Et à l'époque, donc quand on s'était rencontrés lors de notre dernière interview, tu me racontais que c'est pour toute ta belle famille, ton entourage, ça avait vraiment été une surprise énorme que tu te lances là-dedans parce que personne n'avait imaginé ça. Aujourd'hui, comment ton entourage vit ce virage et le fait que t'aies pas besoin de prospecter par rapport à ta nouvelle activité et que t'as ton carnet qui est presque plein, quoi. Alors après, je sais pas, le fait de pas avoir besoin de prospecter, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais en tout cas, le fait effectivement d'avoir du boulot et un carnet qui est plein, ils sont déjà super contents pour moi, quoi. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, ils me demandent où ça en est, si ça fonctionne et tout ça. Donc, et oui, il y a un peu de surprise quand même malgré tout des gens de voir que finalement ça peut fonctionner assez vite. Je pense qu'il y a un peu dans l'esprit commun une peur. Je sais pas si c'est assez français, cette peur qu'on a de lancer une activité ou de lancer une entreprise. Je sais qu'il y a des pays où les gens vont plus facilement aller vers ce système. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens sont assez surpris quand même malgré tout. Alors je sais pas si tes autres invités c'est aussi la même, mais enfin en tout cas c'est ce que je remarque moi dans mon entourage. Le fait que ça fonctionne vite et que d'avoir assez vite du boulot. Alors après c'est peut-être aussi une question de ce qu'on ressent, c'est-à-dire que moi je ressens le fait d'avoir du boulot, mais peut-être qu'une autre personne qui aurait le même boulot que moi dirait j'ai pas assez de boulot, donc c'est peut-être assez. Oui, après il y a chacun qui est. Tu vois, typiquement, j'ai interviewé Pénélope Boeuf la semaine dernière. C'était ma première invitée du podcast et je l'ai retrouvée un an après, donc c'était super chouette de voir le cheminement. Et en fait, Pénélope, elle c'est une éternelle je vais y arriver, insatisfaite. Et en effet, chacun va percevoir les choses différemment. Et puis après, typiquement, toi, la chance entre guillemets, si on peut dire, Dieu sait que la chance, ça se provoque, mais c'est que c'est un peu évident ce que tu vas vendre, et donc du coup, c'est venez acheter, tu vas acheter une illustration, et donc c'est un peu, tu vends un produit, tandis qu'il y a certaines personnes, tu vois. Comme Aurélie Kalt que j'ai interviewée que j'ai diffusé il y a 2 semaines, et elle pour le coup donc elle a fait de l'alimentation intuitive. Le modèle il a fallu le construire, enfin c'est comme moi finalement, tu vois, c'était pas évident. Et puis c'était pas évident de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir vendre et comment je vais pouvoir gagner ma vie par rapport à ce que je veux apporter en fait. Ouais, c'est pas le même produit. Ouais. Mais c'est génial, c'est formidable. Ouais.
Alors après, il y a des périodes, tu vois, il y a des périodes où effectivement, je vais avoir un mois d'attente et des périodes où la semaine d'après, j'ai pas forcément de boulot. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai remarqué que il y a eu des moments où j'ai eu un peu ces peurs de me dire là, j'ai rien derrière. Et en fait, finalement, ça rentre quand même. Enfin, voilà, j'ai pas eu de période pour l'instant. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai pas de boulot aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et comment tu le vis quand Donc, t'as des semaines un peu plus creuses? Un peu en panique comme tout le monde et c'est vrai que la dernière fois j'en avais parlé avec mon mari qui m'avait dit mais tu me dis ça mais tu vas voir que la semaine prochaine quand tu auras trop de boulot tu vas paniquer parce que tu as trop de boulot et que va falloir que tu trouves du temps pour bosser donc et c'est effectivement ce qui s'est passé donc je me dis après c'est l'avantage aussi un petit peu de te renseigner sur les activités indépendantes et d'avoir des relations avec d'autres gens, c'est que tu te rends compte que c'est quelque chose qui est tout à fait normal et que d'avoir des creux et des bosses, enfin ça fait partie vraiment d'une activité indépendante quoi. Donc et que c'est pas parce que t'as pas de boulot une semaine que ça y est c'est fini et que c'est perdu pour toujours quoi. Là aujourd'hui t'as quoi comme forme juridique? Alors je suis artiste-auteur et j'ai un statut de micro BNC. Ouais. D'accord. Et comment ils ont réagi ton entourage suite à la diffusion du premier rendez-vous? Bah écoute, ils étaient plutôt contents d'écouter, de l'écouter. Je me souviens plus exactement les retours que j'ai eus, mais j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des textos me disant je suis en train d'écouter ton épisode, c'est sympa d'écouter ça et tout ça. Et oui, après il y a eu des surprises sur des choses dont ils savaient pas forcément, donc non, plutôt des bons retours, ouais. Ouais. Et est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont contacté après suite à l'écoute, des gens que tu ne connaissais pas? Oui. Alors après je sais pas si c'est des gens qui étaient déjà sur mon compte et du coup qui ont écouté ou si c'est des gens qui me connaissaient pas et qui m'ont connu par le biais du podcast, mais en tout cas ouais j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit c'est hyper intéressant d'écouter ça et puis ça donne confiance en soi, c'est-à-dire de voir que d'autres personnes sont passées par là et comment on peut finalement on a un peu tous les mêmes peurs et les mêmes et donc du coup d'écouter d'autres personnes qui traversent les mêmes choses que nous, ça donne vachement confiance et ça permet de dépasser ça quoi. Et c'est quoi du coup aujourd'hui, puisqu'on a toujours des peurs, c'est quoi tes peurs aujourd'hui? Je crois que c'est un peu de pas perdre ce que j'ai acquis, mais tu vois, d'un retour en arrière. C'est-à-dire que ça arrête d'évoluer. Tu sais, je pense qu'il y a un moment où tu arrives en haut de quelque chose. Et il y a toujours un moment où ça redescend un petit peu. Et j'ai un peu peur de ce moment-là où ça va un petit peu redescendre. Puisque pour l'instant, je suis plutôt sur une pente montante. Par rapport à quoi tu dis que tu es sur une pente montante? Bah par rapport au fait de se faire connaître. Ouais. Par exemple, j'ai un compte quand même qui grossit sur Instagram où je vois que j'ai des gens qui arrivent, avec qui je discute, etc. Et par rapport à des nouveaux clients aussi où j'ai des gens qui viennent me voir pour avoir des projets, etc. Et je me dis peut-être qu'un jour où j'aurai peut-être un peu moins de clients ou ça, je sais pas. Je pense que j'ai une peur un petit peu de retour en arrière, tu vois, par rapport à ça. Je sais pas si ça arrive un jour. Après, peut-être j'ai cette peur-là aujourd'hui. Ce sera juste un changement. Ça sera pas forcément une redescente. Ce sera juste des ajustements et des modifications. Mais ouais. Est-ce que t'as des doutes? Ouais, bah ouais, comme tout le monde, hein, je pense. Et c'est quoi tes doutes? Bah déjà, comme tu dis, t'as toujours l'impression que ce que tu fais, quand t'es dans ton truc, tu dis ça c'est top et tout, et puis quand tu reviens dessus le lendemain, tu dis ouais non c'est pas terrible ce que j'ai fait. Tu sais, t'as toujours ce doute de te dire est-ce que un peu ce syndrome de l'imposteur quoi, te dire est-ce que ce que je fais c'est vraiment est-ce que c'est vraiment je trouve pas le mot. Est-ce que c'est vraiment bien, ouais. Est-ce que c'est vraiment adapté? Est-ce que je suis vraiment compétente dans ce que je fais? Ouais. Toujours un peu ces doutes-là. Et puis le doute, voilà, que ça continue de fonctionner, que t'es pas un moment, comme tu dis, où tu vas avoir une grosse période de creux. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ouais. Et tes plus grandes réjouissances? Je dirais, il y en a plusieurs. La première, ouais, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'avoir ces gens avec qui je travaille régulièrement. Parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui te redonne vraiment confiance en toi, qui te dit, bah oui, finalement, c'est que j'ai quand même une compétence, j'apporte quand même quelque chose aux gens. Et ces personnes-là ont confiance en moi et en mon travail, parce que c'est vraiment quelque chose, il y a des gens avec qui je travaille déjà depuis quelques mois, donc tu te dis quand même au bout d'un moment, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui se crée, donc ça, c'est vraiment très agréable. D'avoir aussi le type de personnes qui vont venir me voir aussi. Là, j'ai quelques maisons d'édition qui commencent à me contacter. Super. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel je suis vraiment hyper contente. Et il y a un autre truc aussi, c'est que
depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai commencé à avoir des contacts vraiment avec d'autres illustrateurs sur des groupes de discussion. Et ça, c'est vraiment très intéressant et très important, en fait, d'avoir ce genre de contact et de pouvoir discuter des projets, de pouvoir discuter ensemble de ses doutes, justement, parce que c'est là qu'on voit qu'on passe tous par les mêmes choses, on peut se donner des conseils mutuellement. Et de se faire avancer ensemble, c'est super, quoi. Ouais, ça complète le fait d'être seul. Ah ouais. Du coup, j'ai pas forcément l'impression de bosser seule, parce que c'est vrai qu'avec ce groupe de discussion, on discute quasiment tous les jours. D'accord. Donc vraiment, on n'est pas tout seul, quoi. Ouais. Et ça, du coup, comment ça s'est passé pour que tu rentres dans ce groupe de discussion? Par Instagram, toujours pareil. Alors c'est vraiment quelque chose auquel je croyais pas forcément à la base. Tu vois, les rencontres Instagram, ce qu'on disait la dernière fois. Et en fait, si ça existe. Donc par Instagram. Alors je me souviens plus exactement. Si, ça y est. Je crois que c'était par le biais de messages privés par Instagram, tu sais, par le biais de stories où tu réponds à des choses et puis tu commences à discuter petit à petit et au fur et à mesure de discuter avec des gens qui sont dans ces groupes et qui te proposent de rentrer, de dire du coup c'est sympa, on discute bien, on est un peu sur le même truc. Entrons, ouais. En fait c'est chouette parce que tu te dis finalement il y a des gens qui pourraient penser que vous êtes concurrents, mais en fait, tu vois, je vois nous en tant que podcasteuse, j'ai pareil des groupes de podcasteuses et on s'entraide parce qu'en fait finalement oui, tu pourrais écouter l'un ou l'autre, mais en fait, on a des positionnements différents et on est complémentaires et quelqu'un qui va vouloir écouter une chose va pouvoir en écouter une autre. Enfin, bien sûr, même si sur la même invitée. Sujet, ouais, et puis même si c'est la même invitée, tu vois. Pénélope, du coup, l'épisode d'hier, elle est en énorme campagne promo parce qu'elle a sorti deux livres cette semaine, et donc on la voit partout. Et on échangeait avec une podcasteuse c'est ma passion, mon job, et elle me dit mince, on diffuse le même jour parce j'avais fait un teasing en disant que j'allais sortir l'épisode. Elle me dit mince, on sort le même jour, mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que au final, on pouvait pas décaler ni l'une ni l'autre pour différentes raisons, mais en fait, on s'est dit finalement la même personne. Le sujet est différent et puis il y aura la sensibilité qui sera différente et donc du coup c'est pas t'as forcément pas le même point de vue, la même façon d'aborder les choses. Enfin même un même sujet qui est vu par deux personnes différentes, c'est pas la même personne qui va le traiter, donc forcément c'est différent. Ouais. Ça me fait penser à Christine Michaud, qui est une personne aussi que j'ai interviewée, qui racontait en fait que un jour elle a fait un espèce de dépression burn-out et grosse période très très compliquée, et en fait elle lisait énormément de livres. C'est une passionnée de livres, notamment de développement personnel. Et en fait un jour elle s'est rendue, je sais plus, j'ai plus exactement l'histoire, mais toujours est-il qu'elle s'est fait référencer auprès d'une maison d'édition, auprès de qui elle achetait quasiment tous les livres, et pour ne plus payer les livres et faire en sorte de faire des fiches de lecture pour eux, parce que finalement elle avait quasiment tout lu. Donc au début elle a eu un énorme syndrome de l'imposteur en mode mais pourquoi moi et compagnie. Finalement, elle est devenue chroniqueuse à la télévision. Elle est canadienne, elle est québécoise, donc elle est devenue méga star et tout sur ce sujet là-bas. Et en fait, un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit mais pourquoi t'écris pas toi en fait? Et elle dit mais tout a été écrit en fait. Elle dit au monsieur mais tout a été écrit en fait sur ce sujet. Et là, il lui a répondu oui mais pas par toi. Ouais. Et en fait, ça fait toute la différence parce que le même sujet vu avec une sensibilité, et puis même que ça soit du dessin, que ça soit n'importe quelle activité, le conseil que j'ai envie de dire aux gens par rapport à ça, c'est oui, peut-être que ça existe déjà. Déjà, si ça existe déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il y a un marché. Ouais. Et que c'est intéressant, que ça intéresse des gens. Ouais. Et donc déjà, ça simplifie après pour y arriver. Et puis après, c'est sa sensibilité, quoi. Ah ouais, et c'est clair que on est nombreux nous sur ce créneau un peu de la parentalité. Enfin, c'est vrai que moi j'illustre beaucoup de notre quotidien et tout ça. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de choses. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on se concurrence vraiment les uns les autres, quoi. Ça va être plutôt en complémentarité. Non, je trouve que c'est pas, comme tu dis, je pense pas que ce soit vraiment gênant. Surtout si t'es pas dans cet état d'esprit, quoi. C'est-à-dire que je pense que si t'es pas dans cet état d'esprit de concurrence et que tu te regardes les uns les autres avec bienveillance et plutôt d'essayer de fonctionner ensemble, il y a pas de raison, en fait. Il y a de la place pour tout le monde, je pense. Ouais. Est-ce que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, nous on habite en PACA, donc on n'a pas le reconfinement, mais depuis qu'on s'est vu, on était quand même repassé par tout ça. Comment tu vis tout ça? Comment tu vis cette période en tant que surtout indépendante? Par rapport à quoi? Le fait que y a beaucoup de gens qui disent c'est quand même plus facile en ce moment d'être salarié. Ah ouais. Alors je crois qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois.
C'est vrai que moi, pour l'instant, je le ressens pas. À la fois, j'en sais rien parce que quand j'ai commencé, on était déjà dans la période Covid. Enfin, finalement, moi, j'ai démarré au premier confinement à me mettre dans cette activité, donc j'ai pas connu ce qui s'est passé avant Covid. J'ai l'impression que finalement, c'était il y a longtemps, tu vois. Donc, bon, déjà, je l'ai pas forcément connu. Et bon, pour l'instant, j'ai pas forcément l'impression de le ressentir puisque j'ai du boulot, donc. Peut-être que quand on aura un peu dépassé tout ça, j'aurai encore plus de boulot, j'en sais rien, ou peut-être que ce sera la même chose. En tout cas, moi, le fait de bosser de chez moi, ça me simplifie les choses quand même, malgré tout, parce que j'ai la chance, entre guillemets ou pas, d'avoir du boulot, mais à côté, j'ai la chance de pouvoir m'organiser aussi comme je veux, parce que ça peut être compliqué, notamment par rapport aux enfants, ce qu'on disait la dernière fois, de pouvoir les récupérer si besoin, enfin, voilà, d'être hyper libre par rapport à ton emploi du temps, c'est quand même pratique, quoi. Ouais, surtout en ce moment avec les cantines où il y a pas. Ouais. Et après, peut-être que je sais pas, peut-être que les gens aussi ont besoin de se tourner aussi un peu plus vers la culture, parce que finalement les restos sont fermés, les cinémas sont fermés, donc en fait tout ce qui est livres, bande dessinée, illustration, etc. c'est peut-être quelque chose vers lesquels les gens vont se tourner. Alors il y a pas que ça, il y a d'autres choses, mais en tout cas dans mon domaine à moi, j'ai l'impression que, enfin en tout cas, il y a pas forcément de ralentissement, enfin pas de ralentissement, façon de parler. Et est-ce que tu as des nouveaux freins donc on a parlé des peurs, des doutes, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis qui te bloquent pour ton développement? Alors je dirais que ce qui est un peu difficile, et c'est pareil, il me semble qu'on en avait parlé la dernière fois et je le confirme après quelques mois, à la fois c'est une bonne chose de pouvoir s'organiser comme on veut avec les enfants et tout ça. À la fois j'ai l'impression de jamais avoir de moment pour me reposer. C'est-à-dire que je bosse jusqu'à une telle heure. Après, on s'occupe des enfants, donc tu connais ce tunnel jusqu'à ce moment où ils se couchent, et ensuite je rebosse. Donc en général, j'ai pas trop de moments pour penser à autre chose. Et au-delà du frein entre guillemets de se reposer, donc je pense que ça c'est quelque chose que vivent de nombreux freelances. Hein. C'est pas quelque chose quand je discute avec les d'autres personnes là qui sont illustratrices, elles me disent que elles c'est pareil, elles ont à peu près le même rythme de vie. Et je pense que dans d'autres domaines, on est un peu sur ce mode-là. Enfin, en tout cas, quand on a des enfants, c'est-à-dire qu'on alterne l'un et l'autre. Et du coup, ce qui est difficile, c'est pas qu'une question de fatigue, c'est aussi une question de pouvoir se ressourcer et remettre. Par exemple, en termes d'inspiration, des fois, t'as besoin de vraiment vider ton esprit, de faire autre chose. Et des fois, j'ai l'impression d'avoir puisé tout ce que j'avais à puiser et de devoir repartir sans avoir eu le temps de recharger un petit peu cette jauge, tu sais, dont tu as besoin pour avoir l'énergie de bosser et d'avoir de l'inspiration sur des choses en fait. Ouais. Donc ça va être voilà, c'est pas qu'une notion de fatigue en fait, c'est aussi une notion d'inspiration et de Et comment tu fais donc quand tu sens que ça va vraiment plus, que t'as vraiment besoin de recharger les batteries, comme dans un jeu vidéo Ouais, c'est un peu ça. Je me force. C'est-à-dire que je me dis tant pis, je vais poster moi sur Insta, je vais me prendre une soirée où voilà, je vais faire un truc vraiment qui a rien à voir et qui me fait vraiment plaisir. Et ouais, je dis un peu, tant pis. Je décale un petit peu des posts. Je me dis, je vais un petit peu décaler. Voilà, je vais prendre un temps sur des choses que je vais pouvoir moduler. C'est-à-dire que là où je vais avoir des deadlines qui sont vraiment strictes et que je vais pas pouvoir décaler, donc du coup ça je les garde. Et des choses que je vais pouvoir décaler, je dis on y fait. Ouais. Et ça fonctionne quand même. Tu vois que le monde s'écroule pas et que c'est pas toujours facile à faire parce qu'en fait souvent tu te mets quand même des objectifs qui sont assez hauts. Donc c'est pas évident de te dire bon non là tant pis, je vais un petit peu décaler, je vais faire un peu moins bien, je vais faire. Et en fait, tu te rends compte que de faire ça, ça te permet quand même de repartir un peu à zéro et ça fait du bien quand même. Ouais, c'est hyper important de savoir s'arrêter pour et de tenir sur le long terme du coup. Ouais, c'est ça, savoir ralentir pour pouvoir mieux repartir. Ouais. Il y a Julie sur Instagram qui me demandait comment tu choisis tes projets. Est-ce que c'est en fonction de tes aspirations artistiques? Les projets pro oui. Enfin, je pense. Je dis oui, mais je pense que oui. Je pense que c'est un peu l'inverse. C'est pas une question de se vanter du tout. Hein. C'est juste que je pense que quand tu donnes des choses à voir aux gens, les gens voient que c'est dans ça que tu es compétent. Ouais. Donc je pense que les gens qui viennent me voir, forcément, ça colle plus ou moins. En général, alors des fois ça arrive, mais c'est assez rare. Ça colle plus ou moins à ce que j'ai envie de proposer, à ce que j'ai envie de faire. Mais parce que forcément, ce que je montre
c'est ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire. Donc les gens viennent me chercher pour ça. Donc je choisis pas les projets en fonction de mon aspiration, mais c'est quelque chose qui se fait assez naturellement finalement. Et il n'y a pas des potentiellement, je sais pas moi, on te demande de dessiner sur une thématique où c'était jamais arrivé à une thématique où tu dis non mais je suis pas du tout inspirée. Alors ça m'arrive des fois d'avoir un peu moins envie ou d'être un peu moins inspirée. Alors, soit c'est que j'ai pas une deadline qui est courte, et auquel cas je me laisse le temps, et je me rends compte que finalement, en revenant dessus un petit peu plus tard, ça fonctionne. Ça revient, c'est quelque chose. Soit j'ai une deadline qui est un petit peu plus courte, et là t'as pas le choix. Et dans ces cas-là, je me prends quand même un petit temps pour aller chercher de l'inspiration. C'est-à-dire aller voir des images, aller voir des choses, puiser un petit peu dans d'autres sources d'inspiration, dans des vidéos, Donc je prends ce petit temps-là. Moi en tout cas c'est ce qui fonctionne, c'est d'aller vraiment voir ce que font aussi les autres, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait. Ça t'ouvre un petit peu à des nouvelles choses et ça te permet de dire ah oui, je vais faire les choses un petit peu différemment que ce que je pensais, et de réussir à rentrer là-dedans. Ouais. Et pour pouvoir dessiner, est-ce que tu continues du coup, évidemment tu t'entraînes, à chaque dessin c'est un entraînement, mais est-ce que du coup tu te formes sur des nouvelles techniques ou... Non, mais j'aimerais bien, et ça serait bien de le faire. Mais j'arrive pas à trouver le temps, mais c'est toujours pareil, le temps, si tu l'organises, je pense dans ton agenda, tu le trouves. C'est quelque chose que je me dis, j'aimerais bien retourner un petit peu de temps en temps à du dessin papier, parce que là je suis que sur du dessin numérique. J'aimerais bien trouver le temps de le faire, ou de m'entraîner sur des choses sur lesquelles je suis un petit peu moins, j'ai moins l'habitude, ou je suis un peu moins compétente. Donc c'est vrai que sur des choses, comme tu disais tout à l'heure, sur des choses où je suis moins inspirée, où j'ai moins envie, en général c'est des choses où t'es moins à l'aise. Et je me dis oui, quelque part, peut-être que sur ces commandes-là, je vais prendre un petit peu plus de temps. Je vais profiter de ces commandes-là, par exemple, pour m'entraîner un petit peu et prendre plus de temps pour les faire, pour pouvoir m'améliorer et proposer quelque chose qui soit quand même de qualité. Donc, du coup, je vais essayer d'adapter, prendre moins de temps sur des choses où je suis très à l'aise et où je me sens vraiment bien. Je vais du coup essayer d'aller à l'efficacité. Et sur des choses où je suis moins à l'aise, à l'inverse, je vais prendre plus de temps sur des commandes. Ouais. Et sur toute la partie créa, toute la partie compta, gestion, comment ça tu gères? Alors ça, c'est pas facile. J'avoue que je pense qu'on est beaucoup à être allergique à ça. Mais non, ça va. Ça va parce que c'est un statut qui est assez simplifié. Ouais. Qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'informations, déjà sur Internet, etc. Il y a beaucoup de gens qui font des formations, surtout par exemple sur Instagram. Finalement, il y a beaucoup de gens qui produisent du contenu gratuitement, où tu peux avoir déjà certaines bases, certaines notions. Ensuite, il y a ce groupe dont je te parlais tout à l'heure aussi, sur lequel on arrive à se poser des questions. Quand on a des doutes au niveau administratif, c'est vraiment des choses sur lesquelles on échange. On a tous à peu près le même statut. Alors, il n'y en a pas un, il y en a deux ou trois, mais si tu veux, on a tous un peu les mêmes problèmes. Donc, finalement, ça se règle assez facilement. Ok. Donc ça va. Ouais. Pour l'instant, ça roule. Ça prend du temps, et puis je sais que c'est quelque chose que j'ai vraiment calé dans mon agenda, quoi. Je sais que j'ai tant de demi-journées où je le consacre vraiment à ça, et je prends rien d'autre à ce moment-là, parce que je sais que de toute façon, ce temps-là, faut que je le prenne. Ouais. Et plutôt que d'être frustrée d'avoir pris trop de temps à faire de l'administratif, je préfère me mettre un gros laps de temps et prendre le temps de le faire. Ouais. Eh bien, ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer ces 4 derniers mois? Alors ça, c'est une bonne question. La plus grande difficulté, je dirais que c'est un peu de gérer ce que je te disais tout à l'heure, l'effet panique, tu sais, genre panique, j'ai trop de boulot, où est-ce que je vais caler ça, et panique, j'ai pas du tout de boulot, qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Alors que quand t'as beaucoup de boulot, tu te dis dès que j'ai un peu moins de boulot, j'en profite pour faire ça, mais dès que t'as pas de boulot, tu le fais pas du tout, t'es plutôt en panique de te dire mon Dieu, faut que je trouve du boulot. Et en fait, de gérer, tu vois, ce truc, de gérer correctement les gros rushs, et à l'inverse les moments où t'as moins de boulot, pour les mettre à profit pour d'autres choses, en fait. Donc je pense que c'est ça qu'il faut que je mette un peu en place sur du long terme. Ouais. Et comment tu pourrais y arriver, du coup? Alors, je pense que ce qui serait intéressant, c'est peut-être de noter, tout simplement. C'est-à-dire que les moments où j'ai trop de boulot, je me dis, bon, ça, quand j'ai pas de boulot, j'aimerais bien me pencher là-dessus.
et de faire un petit récap et du coup de pouvoir y revenir après à t'être reposée, à me dire ah oui c'est vrai il y avait ça parce que quand t'es en panique, tu sais, de pas avoir de boulot, tu penses plus forcément à Ah bah clairement, voilà. t'es dans le brouillard. Et je pense que ce système de liste, de noter les choses, d'organisation en fait peut être assez. Enfin moi en tout cas c'est quelque chose qui pourrait me convenir. Moi j'avais créé, mais clairement quand t'es dans le brouillard, moi je suis pas. Enfin de toute façon je pense qu'on est tous pareils, le cerveau humain. Et du coup j'ai un truc note pour plus tard. C'est ça. Et, il y a des moments t'es dans les rushs et après t'oublies. Enfin clairement. T'oublies et puis du coup t'as l'impression que c'est pas une priorité, alors que finalement quand t'as un peu de recul, ça devient une priorité même si c'est pas quelque chose de concret. Par exemple développer, je dis n'importe quoi, mais développer tes réseaux ou ton relationnel, c'est quelque chose qui peut paraître pas forcément être une priorité parce que t'as pas l'impression que ce soit quelque chose qui va te ramener concrètement du boulot ou quelque chose de financier, alors qu'en fait c'est hyper important. Enfin, tu vois, il y a des choses qui sont pas forcément palpables mais qui sont vraiment des priorités, quoi. Ouais, c'est de l'investissement à long terme. Ouais, c'est de l'investissement. Ou créer ton site, ou tu vois, avoir des choses, qui prennent du temps, qui te ramènent pas forcément de l'argent sur le moment, mais qui en fait à long terme vont être indispensables. Ouais. C'est quoi tes défis du moment pour les 3 prochains mois? Alors, mes défis, je dirais que ça serait de continuer un petit peu à diversifier les clients avec qui je bosse, parce que c'est vraiment quelque chose là que je commence à avoir et que j'apprécie vraiment. C'est-à-dire que j'ai des commandes à la fois de particuliers que j'aime beaucoup, du coup, parce que je vais avoir ça. Déjà, il y a le relationnel avec les gens. En fait, en général, c'est des gens de ma communauté et j'aime bien avoir ce relationnel avec eux. Pour eux, c'est quoi? C'est des faire-part de... Alors il y a des faire-part, mais il y a aussi des représentations, des portraits entre guillemets familiaux, mais dans une certaine mise en scène. Par exemple, une scène sur je dis n'importe quoi, où ils sont tous sur le canapé d'une manière, ça va être, c'est pas des portraits si tu veux type photo, on regarde l'objectif quoi. Ça va être une mise en scène un petit peu d'une famille ou ce genre de choses. Ils t'envoient une photo. Ils m'envoient plusieurs photos, une ou plusieurs photos. Soit ils me demandent une mise en scène particulière, soit je leur propose s'ils ont pas d'idée. En général. Et c'est un exercice que j'aime bien parce qu'en fait, forcément, t'as pas le choix des personnages que tu dessines. Finalement, de manière assez feignante, j'ai toujours tendance à dessiner les mêmes personnages, ceux qui me ressemblent forcément. Et du coup, ça te force à dessiner des personnes différentes. Donc c'est déjà hyper intéressant pour ça. Donc en plus du relationnel avec les gens. Donc du coup pour revenir à ce qu'on disait, donc différents types de clients, donc il y a les particuliers un petit peu de ma communauté, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aimerais bien garder à côté. Il y a des entreprises, donc je te disais tout à l'heure par exemple avec certaines marques etc, ou des entreprises qui reviennent régulièrement, où c'est vraiment des commandes qui sont vraiment pour de la com en fait. Donc où il y a moins de modifications, par exemple des personnes qui viennent me voir pour elles-mêmes. Il faut vraiment que ça colle. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se reconnaissent, va y avoir des modifications, des ajustements à faire, etc. Alors que pour la com, ça va être vraiment une approche qui va être différente parce que ce qui a à faire ressortir, c'est pas une ressemblance à quelqu'un, mais c'est un message. Et du coup, déjà, il y a un petit peu moins d'ajustements. En général, ça va un peu plus vite, mais il faut que ce soit plus efficace. Donc, il y a une approche qui est différente, qui est intéressante. Et ensuite, il y a les maisons d'édition, où ça, je vais pas trop en dire plus pour l'instant parce que c'est quelque chose que je commence un petit peu à mettre en place, mais il y a pour l'instant rien qui est signé, c'est juste le démarrage, où ça j'aimerais bien le développer un petit peu plus, et j'aimerais bien avoir ça à côté. Donc c'est vraiment 3 choses différentes, 3 approches différentes, 3 façons de travailler différentes. Déjà il y a le fait d'avoir des gros projets qui sont plus sur le long terme et plein de tout petits projets. C'est-à-dire que d'avoir plein de tout petits projets, c'est aussi très fatigant parce que tu dois tout le temps sans cesse être en train de rechercher des nouvelles choses. Donc c'est assez fatigant à ce niveau-là, mais c'est intéressant parce que tu fais pas toujours la même chose. Et à l'inverse, d'avoir des gros projets, c'est chouette d'être sur un gros truc, mais t'as besoin de t'aérer l'esprit des fois et de faire d'autres choses. Donc tu vois, ça fait la récréation. Voilà. Donc on va dire que c'est vraiment ça le prochain défi, c'est d'avoir un bon équilibre entre les différents projets et entre les différentes personnes avec qui je travaille en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt, c'est quoi la typologie de tes projets en proportion entre guillemets? Je dirais que c'est 50-50 sur des particuliers, des entreprises. Et là, j'aimerais bien que les maisons d'édition, je commence à faire des choses, les greffer et avoir quelque chose d'assez faire équilibré. un 33. Ouais. Bon, on s'en reparle dans 4 mois. Ouais. Trop bien. Et comment tes enfants y vivent ce changement de vie?
Même s'ils sont petits et que du coup potentiellement ils se rappellent pas forcément de tout. Ouais, alors le plus petit, je pense qu'il le voit pas, parce que finalement lui, déjà l'année dernière, il y a une histoire de temps que je passe avec eux, donc l'année dernière il était à la crèche, donc je le récupérais à 18h, 18h30 même. Là il a changé, il est dans un jardin d'enfants, donc c'est un petit peu comme l'école. Donc du coup, je le récupère plus tôt et c'est moi qui le récupère. Mais du coup, il a pas vécu ce truc d'être récupéré par une nounou. Alors que mon grand a été récupéré par une babysitter à la sortie de l'école. Donc déjà maintenant, c'est mon mari ou moi qui allons le chercher. Là où moi, je venais jamais le chercher avant, c'est jamais arrivé. Donc je pense que lui, déjà, il y a ce truc-là où quand même je passe plus de temps avec lui. Et après, je sais pas si c'est quelque chose qui réalise vraiment qu'il y a un changement de vie. Par contre, là où il m'en parle souvent, c'est de me dire ma maman, elle dessine quoi. Et ça, je crois que c'est plus concret pour lui qu'elle dessine des maisons. C'est-à-dire que pour lui, avant, je dessinais quelque chose, je dessine toujours quelque chose, mais maintenant il le voit et il voit ce que je dessine quoi. Donc tu sens de la fierté? Ouais, assez, parce que c'est vrai que des fois, quand je dessine, il veut voir ce que je fais, il veut se mettre avec moi pour dessiner. Donc je sais pas si c'est de la fierté ou si c'est un simple partage de moments ensemble, mais en tout cas. Ouais, je pense que ça lui plaît. Mais je pense comme tout enfant serait fier de son parent, parce que je le vois, il est tout aussi fier de son papa qui soigne le dos des gens, et voilà, et il est tout aussi fan. Donc je pense que c'est une fierté vis-à-vis de ses parents, quoi. Ouais, parce que ses parents sont à leur place et ils les sentent bien. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais. Et eux, quand ils te voient dessiner, est-ce que tu leur montres les petits posts que tu fais sur Insta? Alors je leur montre pas forcément, mais quand ils tombent dessus, ils ont envie de voir, ouais. Et du coup, ça les fait rire parce qu'ils se reconnaissent, et en plus, comme mon grand, comme il sait lire, des fois il lit les trucs, il dit mais c'est ce que j'ai dit ça. Oui, t'es confirme. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo, ouais. Ouais, puis c'est chouette du coup d'avoir ça en historique. Ouais, ça fait un joli souvenir. Ouais. Après, je pense pas qu'ils se rendent compte du fait qu'il y ait des gens qui le lisent derrière. Je pense que eux, ça les fait juste marrer de voir ça en images, et même de revoir des choses qu'ils ont dit il y a quelque temps, parce qu'en plus ils s'en souviennent en général. Donc t'as une version imprimée de tout ça? Non, mais j'aimerais bien le faire à un moment donné. Ouais, ça peut être sympa. Ah, l'album, trop bien. Ce serait plus un album photo, ça serait un genre de petite BD en fait. Ah ouais, ça serait trop bien, de votre vie en cadeau pour les enfants. C'est un super souvenir, quoi. Ah ouais, ça serait chouette. Ouais. Est-ce que tu te rappelles du conseil que tu avais donné la dernière fois? Pas du tout. Alors t'as dit que le meilleur conseil, c'était peut-être de chercher en toi ce qui t'anime, parce qu'une fois que tu as trouvé ce que tu as envie de faire, ce qui t'anime, là, tu seras peut-être prêt à écouter les conseils. Ah ouais, c'était un bon conseil. Ouais, non, je me souvenais plus, que j'avais dit ça. Est-ce que tu as un nouveau conseil? Alors, un nouveau conseil, oui. Je dirais que ça serait de t'entourer, de bien t'entourer. Donc, alors, il y a à la fois bien s'entourer avec sa famille, tes amis, etc. Mais aussi de t'entourer de gens, d'un réseau en fait. Ce que je disais tout à l'heure, là, le groupe de discussion qu'on a avec d'autres illustrateurs, j'arriverai pas à m'en passer aujourd'hui. En fait, c'est hyper indispensable, parce que c'est quelque chose qui te fait vraiment avancer, qui te permet de travailler sur tes doutes. Au-delà du fait que ce soit agréable de parler avec des gens qui partagent la même passion que toi ou les mêmes doutes que toi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait avancer beaucoup plus vite que si j'avais été seule. Donc, il y a à la fois ton entourage. Donc, par exemple, c'est vrai qu'avec mon mari ou avec mes amis, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment quelque chose qui est complémentaire à ce que tu peux vivre avec tes proches, en fait. Donc, je dirais essayer de trouver un réseau et de parler, de vraiment faire cet effort, même si c'est pas forcément évident pour tout le monde, de parler avec des gens qui partagent les mêmes choses que toi, en fait. Ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Alors, à qui j'ai envie de dire merci et pourquoi? Je dirais à tous ces gens-là. Encore merci à mon mari, je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois. Parce qu'en fait, déjà, il m'a vraiment... Je vois que la confiance qu'il me donne et qu'il m'a donnée depuis le début, elle change pas, et que c'est quelque chose qui est hyper naturel, et que du coup de voir cette confiance à travers lui, déjà ça me conforte vraiment là-dedans. Et je voudrais du coup remercier en parallèle les gens avec qui tous ces illustrateurs avec qui je discute tous les jours,
parce que c'est tout ce monde-là en fait qui me font avancer et qui permettent qu'on avance tous les uns avec les autres, quoi. Génial. Bon, ça fait un peu bisounours, mais en fait, ça se passe vraiment dans la vraie vie, donc c'est chouette, quoi. Si vous avez des questions pour Cyrielle pour notre prochain rendez-vous, vous pouvez nous les envoyer à chacune et puis je serai ravie de te les poser. Merci beaucoup Cyrielle et puis à très vite. Hein. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.